Bonjour à vous, chers lions, bienvenue sur cette vidéo trimestrielle du 3e trimestre donc. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter du beau temps des derniers jours et puis surtout de notre liberté retrouvée. Voilà, donc je reviens sur le jeu. Et donc, je réexplique pour les personnes qui ne connaissent pas jusqu'à présent. Donc, la première ligne, c'est l'activité professionnelle. Celle de dessous, c'est l'aspect de vie sentimentale. Et puis, au niveau de la première colonne, c'est le mois de juillet. Ici, c'est le mois d'août. Et la dernière colonne, donc, c'est le mois de septembre. Ici, on a la carte qui colore le mois, la carte d'ambiance. Et donc, c'est la carte de la tempérance qui s'est présentée à l'envers, comme vous pouvez le constater. Et donc, lorsqu'elle se présente ainsi, c'est que il y a des projets qui peuvent être bloqués, retardés. Alors, ce sont des problèmes qui viennent en fait de l'extérieur et qui font obstruction à une réalisation, qui donne des difficultés. Alors, on commence avec l'activité professionnelle sur le mois de juillet, où on a donc la justice associée à l'empereur. Les cartes sont toutes les deux dans leur sens normal, direct. Et donc, avec, d'une part, la carte de la justice, on parle de discernement, on parle d'impartialité, d'assurance, de fermeté, et bien sûr d'un aspect qui peut être donc juridique ou commercial, au niveau des contrats. Voilà, de quelque chose de bien structuré en tout cas. Et avec l'empereur, on parle aussi de maîtrise du côté des affaires, d'une bonne gestion, de bonnes perspectives, d'opportunités qui se présentent de manière équilibrée, solide. Et donc pour moi, ce premier mois du trimestre, il est plein d'assurance et qui est en plus bien visible au point de vue des bonnes initiatives que vous prenez. Vous avez une très bonne stratégie pour structurer en fait ce que vous voulez mettre en place. Vous obtenez peut-être des contrats commerciaux, des contrats juridiques, en tout cas des engagements par rapport à votre activité professionnelle que vous structurez très très bien, que je le répète. Et pour certains, cette maîtrise, cette bonne gestion de vos affaires
de cette bonne gestion de votre poste de travail, de votre poste d'activité, peut vous apporter en fait une récompense avec soit une promotion, enfin pas une promotion, pardon, une augmentation au point de vue du salaire, une prime, voilà, c'est plutôt ce mot-là, une prime en tant que récompense. En tout cas, ça vous permet, durant ce mois de juillet, toute l'implication, l'engagement et la confiance que vous avez en vous, que vous mettez, les efforts que vous mettez dans votre activité professionnelle, vous permettent de vous affirmer de manière très claire. Et voilà. Alors, ensuite, sur le mois d'août, on a deux cartes qui se présentent dans leur sens renversé. Mais donc la carte du 4 de bâton est dans son sens favorable. Donc, on a d'un côté, alors je vais parler du côté beaucoup plus positif d'abord, avec le 4 de bâton, qui parle donc de réussite, de persévérance et peut-être d'avancement. Je dis peut-être parce que la carte d'à côté, qui est le magicien, qui est renversé, parle lui plutôt d'impatience et donc d'attitudes qui peuvent être un peu brusques, un peu surprenantes, et avec des coups de tête, on a envie de lancer un défi parfois à la vie, au destin. Et d'un autre côté, il peut y avoir avec cette carte des moments de manque d'assurance, de volonté qui est brouillée un peu, qui est un peu freinée par un manque d'assurance, oui, ou par donc avec cette carte, on a plutôt une idée d'obstacle et d'opposition, ce qui fait tout à fait l'inverse de l'autre carte qui vous apporte des bonnes choses. Alors pour moi, je pense que tout dépend de vous, en fait, de votre comportement, de votre attitude. Et je pense que ça va vous pousser ça va vous tirer à aller vers une attitude qui va vous demander de vous adapter aux situations au fur et à mesure et d'aborder dans la façon d'aborder le relationnel au point de vue professionnel. Alors en fait c'est vous qui allez entre guillemets jouer votre atout ou vos atouts durant ce mois de août. Ensuite, sur le mois de septembre, on a l'as de coupe et le valet d'épée qui est renversé. Hein. Et l'as de coupe est à l'endroit. Donc on a un côté productif, des solutions qui se débloquent, qui débloquent des situations et des solutions que vous trouvez. Vous êtes dynamique, vous êtes dans l'action et vous avez beaucoup de volonté pour ça qui se dégage de vous et de manière très réaliste aussi. Hein. Il peut y avoir en fait des imprévus qui sont amenés par le valet d'épée qui est dans son sens un peu moins favorable et donc qui vous amène toujours
en fait, comme le mois de un peu, enfin, non pas comme complètement, mais un peu comme le mois précédent, qui va vous demander de vous adapter aux situations que vous rencontrez durant le mois de septembre, qui va vous demander d'avoir un petit peu de flair, entre guillemets, de ressentir les choses, de ne pas vous lancer sans réflexion. Mais je vois que en fait, il y a de la réflexion, hein. Je dis ça, mais je vois qu'il y a beaucoup de réflexion, puisque quand on associe les cartes qui sont ici, sur le mois carrément, il y a donc le roi d'épée qui est vraiment dans son sens favorable et qui vous apporte un grand côté stratège, un grand côté où vous êtes dans la réflexion. Et pour moi, d'ailleurs, je rapproche cette carte-là sur ce mois de septembre. On verra même ensuite dans l'aspect sentimental, mais là, on reste encore sur l'aspect professionnel et je le rapproche de l'empereur puisque ce sont deux cartes, deux arcanes qui parlent vraiment de stratégie, de maîtrise, d'une grande maîtrise de soi, d'une grande maîtrise du mental, de la réflexion, de l'esprit. Et même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le premier mois du trimestre, on a justement ce côté avec les deux épées, l'aspect mental qui est très dominant, qui est très présent. Et donc, moi, je rapproche ces deux cartes-là, l'empereur et le roi d'épée, sur le mois de septembre pour l'activité encore professionnelle. Et là, on a d'ailleurs un autre épée ici qui apporte le côté imprévisible, le côté radical et toujours très stratégique. Donc une situation qui est porteuse d'imprévu, mais que vous allez, je pense, très bien gérer malgré les rebondissements. En tout cas, ça ne va pas vous empêcher d'être très actif et productif surtout. Voilà pour l'activité professionnelle. Ensuite, on en vient à la partie vie sentimentale où on a le valet de coupe qui est associé au 3 de coupe. Alors, sur ce mois de juillet, le mois s'annonce plutôt riche en occasion d'échanges, de partage, puisque la vie sentimentale, qu'elle soit donc vie sentimentale amoureuse ou vie sentimentale amicale ou même familiale, est plutôt très positive, avec des moments joyeux, heureux, des événements qui sont porteurs donc de joie et de détente, de partage avec de l'abondance à partager, du plaisir. Voilà. Donc là, on a une réalisation d'objectifs ou des objectifs au point de vue sentimental par une communication qui est très bonne, qui est très dans un sens extrêmement favorable. Alors, sur le mois d'août, on a l'ermite qui est renversé et qui est associé à la tempérance qui revient puisqu'on l'a eu au départ sur la carte d'ambiance et d'ailleurs elle est dans le même sens, dans son sens renversé, dans son sens qui malheureusement apporte des retards, des difficultés, mais toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure,
des choses qui ne viennent pas de vous directement, mais qui viennent de l'extérieur. Donc ce sont, je pense, des choses qui apportent dans la relation une certaine insatisfaction, une frustration, peut-être qu'il y a une incompatibilité d'humeur pendant ou de volonté durant cette période. Ça crée des tensions. Et donc, au point de vue de ces tensions qui sont créées, je pense que ça peut... Alors, pour certains, ça peut provoquer le fait que vous ne souhaitez pas vous engager auprès de vos amis, auprès de la famille, donc vous vous écartez un peu. Et au point de vue amoureux, c'est pareil, vous vous éloignez un petit peu dans votre façon d'exprimer vos sentiments, ou alors vous ne les exprimez pas du tout, vous êtes plus dans le retrait, dans la solitude. Il y a peut-être un désir pour certains qui ne sont pas en couple, qui sont donc plutôt dans des relations familiales ou dans des relations, comment dire, célibataires. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs mots qui viennent en même temps. Dans une relation amicale et que peut-être il y a une sollicitation pour une invitation pour aller plus loin, mais que vous ne souhaitez pas aller plus loin, que vous souhaitez rester plutôt célibataire, libre d'un point de vue sentimental, et donc vous exprimez davantage de distance, de prise de distance, de froideur. Voilà, ça c'est pour certaines personnes. Ou alors, c'est parce que vous avez peut-être, vous redoutez le fait de vous engager avec la personne qui éventuellement vous invite à avoir une relation qui va plus loin que l'amitié. En tout cas, il y a une difficulté à exprimer vos sentiments. Il peut y avoir aussi donc une incompatibilité, ce qui revient à ce que j'ai dit précédemment, hein. Et donc le besoin de s'isoler et plutôt d'exprimer de la froideur, et ça met un peu de tension dans vos relations, dans vos partages, dans vos échanges. Ensuite, au mois de septembre, donc on a, comme on a vu tout à l'heure très rapidement, le roi d'épée qui est associé au 9 de coupe. Alors, le roi d'épée, c'est un personnage qui est plus dans le mental, et donc pour moi, ça me confirme ici, avec l'association même des cartes, des deux cartes, que il y a plus de la froideur, le fait de ne pas vouloir exprimer ouvertement les sentiments qui sont existants, mais c'est pas dans son habitude de s'ouvrir, comme par exemple le roi de cœur, qui est totalement dans l'expression de ses sentiments. Le roi d'épée, c'est pas du tout sa façon d'exprimer le fait qu'il tient à quelqu'un ou qu'il a de l'intérêt pour quelqu'un. Il le fait peut-être plus dans l'intimité, mais sinon, il est plus réservé. Alors, peut-être qu'il a justement, parce qu'il est très mental, il a peur de montrer sa sensibilité. Or, il l'est quand même. Donc, vous assumez donc vos responsabilités, vos engagements donc dans le couple, si vous êtes en couple, ou dans la famille, si vous avez également une famille, et envers
vos liens amicaux. Voilà, ça n'empêche pas tout ça, hein. Mais avec l'association donc de l'autre carte, du 9 de coupe qui est renversée, dans son sens le moins favorable, il y a une certaine disharmonie. Ouais, il y a une certaine disharmonie qui est là, qui plane, et parce que je pense que vous êtes très concentré sur l'aspect professionnel, sur les effets de vos objectifs premiers, et donc ça crée un dérèglement, une disharmonie sur l'aspect de vie sentimentale. Voilà, cher Lion, pour votre tirage. Je vous invite à voir votre signe de Vénus et votre signe ascendant pour avoir peut-être des informations complémentaires. Et donc, je vous souhaite une très bonne continuation sur vos objectifs, parce que je pense que vous êtes bien parti. Et voilà, j'espère que vous allez donc y arriver à mettre en place tout ce que vous souhaitez. Voilà, cher Lion, au revoir. Bon trimestre, très bel été à vous et au revoir, à très bientôt.